Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis que vous passez un bel été. Sur cette période du mois d'août, je vais prendre des vacances et donc j'aimerais passer moins de temps à faire les vidéos pour pouvoir me reposer. Donc je vous propose de changer un petit peu la formule. Habituellement, je fais toujours une vidéo en début du mois pour chacun des signes et puis une vidéo en milieu de mois, plus sentimentale et émotionnelle, pour chacun des signes également. Là, cette fois-ci, je vais vous proposer pour chaque semaine, en fait, un tirage des énergies qui vont vous accompagner sur la semaine et puis ensuite un tirage beaucoup plus petit pour chacun des signes. Alors, nous commençons tout de suite avec les énergies générales avec le Gilded Reverie. C'est l'étoile qui tombe, donc on nous dit d'avoir confiance, vous êtes guidé, d'être serein. Ne pas hésiter également à arroser les différents projets, mettre en terre des projets, arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter les fruits à moyen terme et à long terme. Alors on nous dit que cela peut prendre du temps, qu'il faut peut-être être un peu patient. Alors l'énergie centrale, c'est les désirs ici, avec cette femme, vous voyez, donc c'est les désirs, à la fois peut-être une attirance physique, une alchimie, vraiment une attirance par rapport à une personne, également tout un tas de désirs qui peuvent être par rapport à des envies. Alors si on prend par rapport au sentimental, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une communication écrite et on vous parle ici finalement d'un nouvel amour, d'une idylle. On nous dit que vous allez avoir une proposition ou une invitation, un cadeau, et que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de vous jeter finalement dans l'aventure. Alors pour certains, vous avez peut-être des doutes, pour d'autres, vous avez vraiment la foi et vous pensez qu'en fait là, vous allez vraiment atteindre le bien-être et pouvoir vous ancrer. Avoir un réel ancrage finalement entre ciel et terre, donc devenir plus fort, se renforcer. On nous dit également avec le fléau qu'il faut peut-être faire table rase du passé, peut-être changer vos habitudes, peut-être changer vos schémas répétitifs, votre façon d'agir et de réagir. On peut nous parler également ici de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié avec le 11. Donc il y a peut-être beaucoup d'attraction par rapport à cette personne et puis quand même vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de rentrer dans le jeu. Pour certains vous doutez, d'accord? Peut-être tout simplement par rapport à votre stabilité, par rapport à votre maison, par rapport également aux personnes avec qui vous habitez. On vous dit pourtant d'avoir confiance et d'être serein, même si cela prend un petit peu de temps. Les masques, a priori, vont tomber. Certaines personnes portent un masque. C'est peut-être vous qui n'avez pas tout dit. C'est peut-être les personnes autour de vous qui n'ont pas tout dit, qui se sont tues ou encore qui ne se montrent pas telles qu'elles sont réellement. Mais on nous dit qu'il y a beaucoup de projets là, et peut-être beaucoup de projets sentimentaux et que vous allez enfin récolter. Il ne faut pas hésiter à réfléchir. Là, c'est une période de chance sur cette semaine, donc du 2 au 8 août. Si c'est plutôt professionnel ou émotionnel, on nous dit ici qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir. On vous dit que peut-être vous attendez un document officiel et que ce document va arriver, il va y avoir de la communication écrite. D'accord ? Donc, vous vous demandez s'il faut passer à l'action. Peut-être qu'il va y avoir quelques conflits. Alors, peut-être par rapport à la maison, aux personnes qui habitent autour de vous, qui habitent avec vous. Peut-être également par rapport à vos fondations solides. On vous dit qu'ici, il va peut-être falloir finalement passer un coup de balai et changer vos schémas répétitifs. Vous vous demandez si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Mais là, il y a une proposition qui arrive à vous. Et on vous dit qu'en fait, vous y croyez et que cela va vous apporter du bien-être. Alors, il y a peut-être donc des nouveaux projets. Ça va prendre un petit peu de temps. Il faut faire tomber les masques, dire ce que vous voulez vraiment ou les personnes autour de vous. On nous parle peut-être de projets, donc de projets d'indépendance pour certains d'entre vous par rapport au travail. Pour d'autres, tout simplement de nouveaux projets à mettre en œuvre. Et donc on vous dit que vous allez récolter, qu'il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos véritables aspirations finalement. Et puis que là c'est une période de chance. Allez, regardons maintenant signe par signe. Je vous propose de commencer avec les lions, puisque c'est leur anniversaire là sur le mois d'août. Donc nous avons justement la force qui représente le lion et également la justice. Avec la force, on vous dit donc de ne pas hésiter à faire preuve de force mentale. Également peut-être de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire ou si on vous marche sur les pieds. Donc là, on nous parle peut-être également, bien sûr, du lion. Avec la justice, on nous parle peut-être d'une balance. Dans tous les cas, on nous dit là qu'il ne faut pas hésiter finalement à trancher, à regarder la situation avec honnêteté,
à vous regarder en face, regarder en face, donc peut-être vous-même, peut-être les personnes avec qui vous êtes en relation, peut-être tout simplement la situation, à vous remettre dans tous les cas au centre de votre vie et à vous faire justice à vous-même. On vous parle peut-être également ici de la justice des hommes, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une problématique par rapport à la justice. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, et puis là c'est le conseil que l'on vous donne. Avec la reine de denier, on vous dit de prendre soin de vous remettre une fois de plus au centre de votre vie, un peu comme la justice, et de vous occuper de votre corps et également de votre esprit, de votre psychisme. Donc là, il faut vous ressourcer, il faut prendre soin de vous sur cette semaine. Avec le roi de coupe, on vous dit qu'il va y avoir de l'émotion, mais que vous allez être tout à fait capable de gérer cette émotion. Et avec l'as d'épée, on nous dit ici d'avoir confiance en vous, confiance en vos idées, confiance en la vérité, de prendre du recul, peut-être de vous détacher, de méditer. Ce vers quoi vous allez, on vous dit que dans tous les cas, il y a l'abondance ici. Avec le 10 de denier, il y a l'abondance à la fois peut-être donc d'un point de vue matériel, d'un point de vue pécunier par rapport à l'argent, par rapport à la sécurité matérielle, mais également là, par rapport finalement à la famille, aux enfants, aux amis, etc. Donc vous allez vers l'abondance. Et puis tout de même, avec le 5 d'épée, on nous dit que là, vous cherchez votre équilibre. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Donc il y a quand même beaucoup de mental là, et on n'a pas du tout de feu qui correspond à votre élément. Allez. Alors, on vous redit avec l'as d'épée, c'est la même carte qu'ici. Donc, pour certains, on vous dit vraiment il faut vous détacher, il faut méditer, il faut essayer de prendre du recul par rapport à une situation. Dans tous les cas, il faut avoir confiance en vous. Donc, vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de vous, de votre corps, également de votre psychisme, avoir confiance. Pour certains, on nous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Donc là, c'est par rapport aux amoureux. Donc si nous sommes dans un tirage sentimental, c'est effectivement par rapport à l'amour, il y a peut-être un choix à faire. Dans tous les cas, ça peut être également par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'accord ? Avec le cavalier de bâton, on nous dit que l'énergie revient là. Il y a la fougue, il y a l'intensité, il y a l'explosion. Donc c'est la joie. Donc là, enfin, on retrouve votre élément. On vous dit également peut-être avec cette carte qu'il ne faut pas hésiter à parler sincèrement, à avoir une communication d'amour, vu qu'on est notamment sur le roi de coupe. Avec l'as de denier, on nous dit également qu'il faut avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Sur l'as d'épée, nous avons encore l'as de bâton. Beaucoup d'as là. Donc sur le bâton, on nous dit qu'il faut trouver le courage, le feu en vous en fait, pour commencer un nouveau projet, pour écouter votre intuition, également pour passer à l'action. Si on nous parle d'amour ici, on nous parle d'attirance. On nous parle vraiment d'attraction, d'attraction physique importante, et puis bien sûr de passion. Avec la reine d'épée, toutefois, on nous dit que là, vous allez essayer de regarder la situation, finalement, dans tous ces petits détails pour essayer de tout comprendre, de rien ne laisser passer. La reine d'épée, elle a souffert, en fait. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, c'est une énergie. Elle a souffert, donc elle se protège. Elle se protège avec son épée, elle peut donc être tranchante. Donc, elle peut être froide aussi, Elle essaye, dans tous les cas, d'analyser la situation et de se baser sur des faits, et non pas sur des émotions. Alors, si on reprend le latin des émotions, qui est émovere, ça signifie finalement déranger l'émotion. Donc, une émotion dérange, c'est un dérangement. Donc là, vous essayez d'être stable. Sur le 10 de denier et donc finalement l'abondance, on vous dit qu'il faut croire en votre cœur. Il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur finalement. Et avec la lune, on nous dit qu'il faut croire en votre intuition. Alors peut-être également qu'il y a des blessures, bien sûr, émotionnelles, à l'intérieur de vous que vous ne montrez pas, qui se révèlent la nuit. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir, il y a un peu d'angoisse, il y a de la rumination. C'est une possibilité. Dans tous les cas, on vous dit d'écouter votre intuition, là, de suivre votre cœur pour trouver l'abondance. Et sur ce fameux 5 d'épée où vous cherchez l'équilibre, on vous dit que vous allez trouver l'harmonie. Là, il y a l'enfant intérieur qui sort, qui peut se révéler. Donc cette carte, c'est une fois de plus la flamme jumelle, l'âme sœur. Votre moitié, la personne que vous attendez, peut-être une personne qui revient, c'est possible. En tout cas, c'est l'harmonie. Vous trouvez la paix. Donc même si
Vous allez chercher votre équilibre hein, par rapport à la pensée. Essayez de trouver le pour, le contre. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre et on vous dit que pour ce faire, et l'harmonie, hein, pour ce faire, il faut faire preuve de force mentale. Donc pour certains, il faut peut-être rugir, hein, peut-être ne pas vous laisser marcher sur les pieds. On a 2 fois la force là, donc c'est votre signe, hein, bien sûr. Mais voilà, on vous dit peut-être d'arrêter d'être dans les pensées, hein, d'être dans la rumination, de peser sans arrêt le pour et le contre, faire preuve de force mentale, vous allez trouver l'harmonie. Le conseil que l'on vous donne, communiquez. Là, on vous parle de communication avec le 8 de bâton, donc des communications qui sont rapides hein, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, on vous parle de synchronicité. On vous dit qu'il faut finalement essayer de comprendre les messages de l'univers qui viennent à vous. Alors, peut-être qu'il va y avoir un bouleversement de votre environnement extérieur, de votre environnement intérieur. Pour certains, c'est un coup de foudre. Pour d'autres, c'est un déménagement. Et peut-être par rapport à l'amour, hein, là vous avez le cavalier de coupe, donc on vous dit que ça bouge par rapport à l'amour pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas l'amour, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur hein, et qui va vous permettre finalement de trouver votre mission de vie par exemple, hein, en tout cas de vous réaliser et de trouver la paix, parce que c'est ça l'objectif. Passons maintenant aux Vierges, donc pour la semaine du 2 au 8 août. Les énergies qui vous accompagnent, nous avons la tempérance, et également le diable. Avec la tempérance, on nous parle peut-être ici d'un Sagittaire, on nous parle peut-être de la fin d'année. Dans tous les cas, on nous dit qu'il faut prendre le temps, qu'il ne faut pas vous précipiter, que vous allez trouver votre équilibre. D'accord ? Avec le diable, on nous dit qu'il y a peut-être là des tentations, peut-être également des freins. Alors, on nous parle peut-être aussi d'un Capricorne. Hein. Peut-être qu'il y a des peurs, qu'il y a des freins, que vous n'osez pas avancer, qu'il y a des obsessions, qu'il y a des choses qui vous retiennent en fait, hein, des liens peut-être également, peut-être des addictions à la fois alimentaires ou par rapport à des substances. Hein. Allez, on va voir avec les cartes. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, et ça c'est ce vers quoi vous allez, et ça c'est le conseil que l'on vous donne. Avec la reine d'épée, on vous parle d'une énergie qui est froide, qui est métallique. La reine, alors bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein, là c'est une énergie. Donc, la reine se protège. En fait, elle a souffert. Donc, avec son épée, elle peut être coupante, elle peut être tranchante, elle est plutôt froide. Elle essaye d'être analytique, elle va analyser les faits pour ne pas se laisser déborder finalement par les émotions. Donc, elle essaye de se baser sur des faits, d'être objective. D'accord ? Avec le 8 de denier, là, on peut nous parler, si c'est par rapport au travail, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à prendre un risque. Peut-être à vous former plus pour augmenter vos compétences. Également, là, on nous dit qu'il faut évoluer au niveau des idées. Il faut peut-être faire un effort, d'accord ? Si c'est par rapport au sentimental, également, c'est prendre un risque, faire un effort, évoluer. Hein. Et l'impératrice, c'est mettre au monde, finalement, soit un enfant, hein, c'est possible, soit sinon tout simplement un projet. Donc, les projets étaient dans la tête et on vous dit que maintenant, il faut les acter et il faut faire preuve de créativité. Donc ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent, d'accord ? Ce vers quoi vous allez ? On vous dit que vous allez tourner le dos à une situation. Avec le 6 d'épée, cette personne, elle est montée dans la barque. Elle tourne le dos à la situation, elle part résolument vers le futur. Et derrière, nous avons le diable, une fois de plus, hein, que nous avons déjà eu ici. Donc peut-être qu'il y a des freins, peut-être que vous avez peur, justement peur de tourner le dos à la situation et d'avancer, c'est une possibilité. Hein. Peut-être également qu'on nous parle ici de tentation. Hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie et que de ce fait, vous tournez le dos à la première et vous allez aller vers l'autre personne. Hein. C'est une possibilité. Si c'est par rapport au travail, on vous dit que peut-être vous décidez de quitter votre travail, mais qu'il y a quand même des freins, qu'il y a des peurs hein, qui sont là par rapport au diable. Allez, peaufinons ces messages avec le Light Seals. Sur la reine d'épée, nous avons la grande prêtresse. Donc là, on nous dit qu'il faut écouter votre intuition, hein, que vous êtes relié au subtil. Dans tous les cas, nous avons également le roi. Donc le roi, bien sûr, là c'est un couple. Hein, donc on peut nous parler d'un couple hein, là qui est tranchant, qui a souffert. C'est une possibilité. Le roi, il gère les pensées, bien sûr, hein, le roi d'épée. Il gère les pensées, il gère les ruminations. Donc le roi, en fait, est capable d'ordonner. Il est capable d'ordonner ses idées. Donc, on vous dit d'analyser la situation sous tous ses angles, de croire en votre intuition, dans tous les cas, de vous écouter, hein, et peut-être d'ordonner vos idées. Sur le 8 de denier, on nous dit qu'il faut écouter votre cœur. Il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur avec le page de coupe. Hein.
Alors peut-être que vous hésitez parce que le page est toujours à l'entrée du château. Hein. Il se demande si je rentre ou si je ne rentre pas. Donc il y a peut-être de l'hésitation là. Dans tous les cas, avec l'empereur, on vous parle peut-être d'un bélier, hein, on vous dit là qu'il ne faut pas hésiter à prendre une décision et à passer à l'action. À foncer. Finalement, l'empereur... Alors, foncer, c'est pas le bon mot, hein, puisqu'avec la tempérance, on vous dit quand même de prendre le temps, hein, de ne pas vous précipiter. Mais en tout cas, de suivre votre cœur, de prendre une décision et de passer à l'action. L'empereur, c'est pas un sous-fifre, hein, donc il décide, une fois qu'il a décidé, même si les autres ne le suivent pas, lui, il y va, hein, il passe à l'action. Sur l'impératrice, et donc la créativité et mettre au monde un projet, on vous dit là d'y aller. Avec le soleil, on vous parle de lien, de chaleur, d'amour. Hein, c'est la plus belle carte du jeu, de succès, d'argent, bien sûr. On vous parle aussi d'un lion et on vous parle aussi de cette période-là, hein, jusqu'à un peu plus que mi-août. On vous dit que la roue tourne avec la roue. Hein. Le destin est à l'œuvre. C'est aussi une période de chance, en général, lorsqu'on a la roue. Hein. Donc, faire preuve de créativité, mettre au monde un projet, on vous dit allez-y parce que ça sera pour le meilleur avec le soleil. Hein, et on vous dit que la roue tourne, là. D'accord ? Sur tourner le dos à la situation. Alors, j'ai 2 cartes. J'ai encore la reine. On vous dit, là, avec l'étoile, d'y croire, d'être confiant, d'être serein. Vous êtes guidé, hein, vous avez la bonne étoile, vous la suivez, vous êtes relié, hein, vous êtes relié à l'univers. Donc en fait, votre destin, finalement, est en train de se jouer, mais il faut être serein. D'accord ? Avec la reine d'épée, une fois de plus, on vous dit que vous, peut-être que vous vous préservez, hein, que vous faites attention à ne pas souffrir, finalement, et à être analytique une fois de plus. Hein. Sur le diable... Alors, on nous dit que vous avez eu une période difficile. Hein. Avec le 9 d'épée, là, cette femme, vous voyez, elle a eu, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de pensées. Hein. Donc des blessures émotionnelles. Là, hein. Avec le 9, cette période se termine. Donc c'est la fin de la période. Et donc là, on a 2 cartes qui sautent, que des rois. Donc, peut-être que pour certains, on vous dit là, si c'est par rapport à des freins, à des peurs, on vous dit que la période compliquée se termine et qu'il ne faut pas hésiter à reprendre votre pouvoir. Ça, c'est par rapport au feu, à l'énergie intérieure, hein, le feu revient. Là, c'est la force tranquille, hein, les rois, ce sont des rois. Hein, d'accord ? Et vous avez également le roi de denier. Donc, on vous dit que par rapport à l'argent, à la sécurité matérielle, il n'y a pas de souci à vous faire, que peut-être qu'il va falloir, au contraire, faire fructifier finalement votre argent, votre patrimoine, etc. Et avec le feu, on vous dit que là, c'est la force tranquille, il ne faut pas hésiter à y aller, vous allez retrouver finalement de la stabilité et des racines. Donc, même si cette période a été compliquée, elle est terminée et vous allez reprendre votre pouvoir avec les 2 rois, à la fois d'un point de vue finalement force vitale, énergie, chi, hein, feu, passion, et également par rapport finalement à l'énergie, à la sécurité financière, d'accord, au denier, qui est l'énergie de la terre. Le conseil que l'on vous donne, mais justement, c'est le roi de denier. Donc c'est la même carte que ici. Donc on vous dit d'être stable, de reprendre votre pouvoir, de bien vous ancrer, de faire fructifier peut-être votre argent, votre patrimoine. De ne pas rester bloqué dans le mental. Hein. A priori, là, vous voyez, avec ce 8, c'est une prison mentale. Il y a un blocage. Donc, on vous dit de ne pas rester dans ce blocage. La réalité que vous voyez dans le miroir n'est pas la réalité. Hein. C'est ce qui est créé par votre mental, en fait. Hein. Et cette personne, elle est pieds et poings liés, avec un bandeau sur les yeux. Vous voyez, elle ne peut pas avancer, finalement, parce qu'elle est dans cette prison mentale. Donc, on vous dit, ne restez pas dans cette prison mentale. Retrouvez votre pouvoir, votre stabilité, votre ancrage. Une fois de plus, nous avons là les amoureux. Donc, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à l'amour pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que vous doutez que vous êtes dans une prison hein, par rapport à la personne de votre cœur. Peut-être également là qu'on a une triangulaire. Hein. C'est possible, puisque étant donné que nous avons le diable 2 fois, c'est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une 3e personne. Hein. Alors cette triangulaire, ça peut être par rapport à une personne, c'est également par rapport à une énergie tierce. Hein. Donc ça peut être par rapport à un travail, par rapport à de l'argent, par rapport à la maison, par rapport aux enfants, etc. Hein. Dans tous les cas, on vous dit de reprendre votre pouvoir et que d'un point de vue sécurité financière, il n'y a pas de souci. D'accord ? Passons maintenant à la balance. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Le diable aussi, et puis le chariot. Avec le diable, on nous parle peut-être ici d'un Capricorne. On nous parle peut-être de peur, de frein.
On peut nous parler aussi de tentation. Donc ça peut être une tentation par rapport à une autre personne, ça peut être des tentations qui sont alimentaires, des tentations également par rapport à des substances. D'accord ? Là, on peut nous parler aussi d'obsession et puis d'addiction affective, c'est possible. D'accord ? En général, c'est quand même les peurs, les freins. Ça peut être aussi, donc, bien sûr, la tentation par rapport à une personne. D'accord ? Ce qu'on nous dit dans tous les cas avec le chariot, on nous parle peut-être d'un cancer là, on nous dit que finalement il faut poser son intention à l'univers pour que les deux chevaux puissent se mettre dans la bonne direction et vous emmener vers vos objectifs. Donc là, cette carte, c'est à la fois la réussite, le succès, c'est la mise en mouvement, ça c'est sûr. On peut nous parler également ici d'un déménagement, c'est une possibilité. Donc pour certains, vous êtes peut-être tenté de déménager. Pour d'autres, c'est peut-être une tentation par rapport à une personne que vous avez rencontrée. Et dans ce cas-là, on vous dit d'y aller parce que vous allez vers le succès. D'accord ? Pour d'autres, c'est peut-être justement des freins. Des freins par rapport à un déménagement, peut-être des peurs. Mais on vous parle ici de succès et de réussite. Et de mouvement. A priori, ça bouge. Alors, regardons les énergies qui vont vous accompagner. Alors, nous avons beaucoup d'épées, là, les balances. Enfin, 2 épées, 2 arcanes majeures et puis une coupe. Alors, ça, c'est les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. D'accord ? Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Les énergies qui vous accompagnent. On vous dit là, avec le 6 d'épée, que vous tournez le dos à une situation. Cette personne est montée dans la barque, elle part résolument vers le futur, vers l'avenir. Elle tourne le dos à une situation ou à une personne qui était chaotique. Avec le 10 d'épée, on nous dit qu'il y a une période qui a été très compliquée, qui a été très difficile. Vous avez beaucoup souffert, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de rumination. Vous avez été poignardé. Toutefois, avec le 9, en fait, si vous aviez eu le 9, on vous dit que cette période est terminée. Avec le 10, on vous dit que c'est la fin de cette période. Cette période est terminée, a priori. Mais par contre, vous la revivez en pensée. Donc là, il faut cesser, en fait, d'être dans le mental, de revivre la situation en pensée. Donc parfois, on pense que ça nous fait du bien de repenser à une situation, de se la remémorer. Mais en fait, inévitablement, cela nous fait souffrir. Donc en fait, il ne faut pas être dans le passé, il faut vraiment être dans l'ici et le maintenant. Et pour être ici, dans l'ici et le maintenant, il ne faut plus être dans le mental. Il faut devenir un observateur finalement. Avec l'impératrice, on vous parle ici de créativité. Pour certains, on vous parle de mettre au monde un enfant. Pour d'autres, on vous dit en fait de vous lancer dans de nouveaux projets et de faire preuve de créativité. Donc, vous tournez le dos à une situation ou à une personne, vous arrêtez d'y repenser et vous passez en fait dans la créativité et puis dans les projets. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, avec le 5 de coupe, on nous parle d'un chagrin, on nous parle de mélancolie, on nous parle de séparation. Donc, si c'est par rapport à l'amour, il y a peut-être une séparation dans votre couple, c'est possible. Si c'est par rapport au travail, vous avez peut-être démissionné, vous êtes peut-être parti, on vous a peut-être trahi. Bon, dans tous les cas, l'énergie du 5 de coupe, c'est finalement la mélancolie, le regret, le chagrin. La perte aussi. Il faut voir que ça, c'est une période de deuil. En fait, c'est un processus qui est bien avancé et derrière, vous avez la force. Donc, avec ce lion-là, on vous dit de faire preuve de force mentale. De ne pas vous replier sur vous-même, de ne pas être dans la mélancolie et le regret, d'avancer, de vous redresser, de rugir si on rentre sur votre territoire ou si on vous marche sur les pieds. On vous parle peut-être également d'un lion, on vous parle peut-être également justement de cette période jusqu'à entre le 20 et le 22 août. Alors, regardons sur le 6 d'épée. Nous avons une fois de plus le lion, une fois de plus la force. Donc là, voilà, on vous dit de faire preuve de force mentale, peut-être pour simplement réussir à tourner le dos à la situation. Retrouver votre force et avancer. Pourquoi ? Parce que vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. 2 arcanes majeures là. Donc les cartes sont dans vos mains. C'est à vous de prendre la décision finalement de ce que vous voulez que votre vie soit. En tout cas, vous avez la force à l'intérieur de vous, même si vous l'avez oublié. Et vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc montez dans le bateau et tournez le dos à la situation. Avec le 6, on nous dit que vous êtes effectivement monté dans le bateau. D'accord ? Cette femme, elle arrive là. Elle arrive sur l'autre berge. Elle a évolué dans les idées. D'accord ? Donc, il faut évoluer dans vos idées par rapport à la situation qui s'est passée, qui a été douloureuse pour vous. Il faut avancer. Pourquoi ? Parce que vous allez vers le meilleur. Regardez ça, avec le monde, arcane majeur. Là, on vous parle de réussite. Comme ici, on vous parle de succès, on vous parle de bonheur, on vous dit que vous atteignez vos objectifs. On vous parle peut-être également d'un voyage, c'est une possibilité. Sur l'impératrice,
nous avons la mort. Donc là, on nous dit, et la renaissance, hein, on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui va commencer. Mais c'est une renaissance, hein, d'accord? C'est pour le meilleur, puisque vous avez l'impératrice. Et que cette situation qui était très compliquée est finie. Est finie ou est sur le point de se terminer. Hein. Donc la situation qui vous fait souffrir, qui vous fait ruminer, d'accord? Sur notre 5 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc c'est la séparation, le chagrin. On nous dit que vous n'êtes pas seul. Donc vous avez des personnes hein, qui vous épaulent, qui vont vous aider à avancer. Et dans tous les cas, vous êtes guidés. Regardez, là nous avons le chariot. Hein. Donc vous avez vos étoiles qui sont là, hein, qui vous guident. Donc certes, il y a eu une situation qui a été compliquée, il y a une séparation, vous êtes dans le chagrin, mais le processus finalement de guérison est engagé. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidés. Et on vous dit de tourner le dos à la situation. Une fois de plus, la même carte qu'ici. Hein. Cette femme, elle se relève, elle se tourne vers l'avenir, vers le soleil, et elle avance, d'accord? Et elle va laisser derrière elle les ruminations et les pensées, d'accord? Sur la force, on vous dit que peut-être vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Vous vous êtes mis en route vers l'abondance. Hein. Là, on est sur les deniers, donc c'est l'abondance à la fois matérielle, mais pas que, bien sûr. C'est par rapport aussi à la famille, aux enfants, aux amis, au travail, etc. Hein. On est dans... Et on vous dit qu'il faut écouter votre cœur. D'accord? Vous savez à l'intérieur de vous. Donc il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Le conseil que l'on vous donne pour cette semaine, le jugement. Donc on vous dit que là c'est une renaissance. Il y a le vrai vous qui sort. C'est peut-être la fin d'un cycle, hein, mais c'est pour le meilleur. Le vrai vous va sortir, se révéler à vous, se révéler aux autres. C'est vraiment une renaissance. Alors... on vous dit de regarder finalement l'horizon. Hein. Vous voyez cette femme, elle attend la bonne vague pour se jeter à l'eau. Donc vous êtes peut-être dans l'attente, mais en fait c'est positif. Hein. Ce sont des bonnes énergies. Vous attendez l'opportunité qui se présente à vous pour passer à l'eau, pour vous jeter à l'eau, pardon, hein, et pour passer à l'action finalement. Hein. Alors bien sûr, pour l'instant vous doutez. Hein. Il y a des doutes. On vous dit ne doutez pas. L'opportunité va arriver. Vous allez réussir à la saisir. Et il va y avoir une renaissance, le vrai vous va se révéler. Donc c'est très positif, hein. Même si a priori vous avez vécu vraiment une période compliquée. D'accord? Alors passons au Scorpion. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Nous avons le jugement et également l'impératrice. Avec le jugement, on vous dit ici que en fait il y a une renaissance qui va prendre place. Le vrai vous va pouvoir se révéler, se montrer à vous et se montrer aux autres. Donc là, c'est une renaissance. Avec l'impératrice, on nous dit de ne pas hésiter finalement à acter des projets et également peut-être à enfanter. Hein, si pour certains d'entre vous, vous voulez un enfant. Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité avec l'impératrice. Hein. Allez, regardons les énergies qui vont vous accompagner et ce vers quoi vous allez sur cette semaine du 2 au 8. Alors, les 3 premières cartes, ce sont les énergies qui vous accompagnent, ce vers quoi vous allez, et puis, comme d'habitude, le conseil que l'on vous donne. Avec le 8 de coupe, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à une situation qui vous a déçu. Donc, peut-être un amour, peut-être une collaboration au travail, peut-être par rapport à l'amitié, hein, aux amis, à la famille, etc. Cette femme, elle tourne le dos. Alors certes, c'est sous la lune, hein, donc il y a quand même beaucoup de rumination, peut-être du stress, de l'angoisse, hein, peut-être des blessures émotionnelles. Peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit, c'est une possibilité, mais dans tous les cas, cette femme, elle décide de laisser la situation ou la personne derrière elle. Ça l'a déçue et elle avance. D'accord? Avec le 3 de coupe, on vous dit d'ailleurs là de faire preuve de légèreté. Ce sont les amis, c'est le réseau, le 3 de coupe, hein, c'est la légèreté. Donc il ne faut pas hésiter finalement à tourner le dos à la situation, à faire preuve de légèreté parce que vous avez la bénédiction. Avec le hiérophante, on nous parle peut-être ici donc d'un taureau. Dans tous les cas, on nous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations. On vous parle également peut-être d'éveil spirituel. Hein. Dans tous les cas, c'est la bénédiction. Alors, ce vers quoi vous allez vers l'empereur. Donc l'empereur, peut-être un bélier, hein, l'empereur prend les décisions, en fait. Et puis, il passe à l'action. Donc, passer à l'action pour atteindre l'abondance. L'abondance à la fois d'un point de vue matériel, hein, donc par rapport à l'argent, par rapport à la sécurité matérielle, mais également par rapport à la famille, aux enfants, aux amis, etc. Alors, regardons sur le 8 de coupe,
quelles sont les informations complémentaires? Avec l'As de denier, on vous dit d'avoir confiance en la réussite d'un nouveau départ. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à tourner le dos à la situation qui vous a déçu et avoir confiance dans un nouveau départ. Hein. Là, vous allez vers la réussite. Waouh! Et on vous dit que vous avez le soleil, la plus belle carte du jeu. Donc, on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de cette période. Dans tous les cas, le soleil, c'est les liens, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la chaleur. D'accord? C'est vraiment la plus belle carte du jeu. Hein. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir confiance. D'accord? Sur le 3 de coupe, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle a repris son pouvoir. Elle est magnétique, hein. Tellement elle se sent bien, tellement elle est ancrée finalement. Tout le monde la regarde, elle est séductrice, hein, même sans s'en rendre compte. Alors, plein de cartes. Je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, on vous dit de faire preuve de légèreté, de reprendre votre pouvoir. Une fois de plus, avec le chariot, vous allez vers la réussite. On vous dit que ça bouge, là. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on vous parle de succès, de réussite. Vous posez votre intention, les deux chevaux se mettent dans la bonne direction et avancent. Sur le hiérophant, on vous dit de ne pas hésiter finalement à envoyer des bonnes ondes, à magnétiser. Vous avez déjà semé, vous avez déjà mis en terre peut-être les graines d'un projet, hein. Parce que vous avez l'impératrice ici. Hein. Donc on vous dit envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen ou à long terme les fruits de votre travail. Avec le 9 de coupe, la deuxième plus belle carte du jeu, hein. Avec le soleil, ce sont les deux plus belles cartes. Parce qu'en fait, le 9 de coupe, c'est vraiment un souhait qui est exaucé. En fait, ce que vous voulez va être exaucé. C'est un cadeau, ça. On vous dit de ne pas hésiter avec l'ermite à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Alors, c'est bien sûr aussi l'intuition, hein, c'est trouver votre propre lumière, trouver vos propres messages. Alors, sur l'empereur, on vous dit que, en fait, avec le cavalier de coupe, ça bouge par rapport à l'amour, hein, il y a du mouvement. Alors, par rapport à l'amour ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Une fois de plus, nous avons l'impératrice. Donc, on vous dit de, finalement, prendre votre décision, de vous mettre en mouvement, de passer à l'action, de mettre les choses en terre, de les acter, hein, de faire preuve de créativité. Sur le 10 de denier, ok, ça c'est un peu les cartes qui étaient similaires par rapport au signe d'avant. Avec la tour, on vous dit que là c'est finalement le chamboulement, un peu le bouleversement de votre environnement extérieur, peut-être également de votre environnement intérieur. Pour certains, on nous parle d'un coup de foudre, peut-être d'un déménagement, peut-être d'un changement finalement de métier, un changement professionnel. En tout cas, ça c'est un bouleversement. On détricote pour retricoter. On déconstruit la tour pour pouvoir la reconstruire sur des bases solides. Les bases solides, c'est le cœur. On vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez, être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur, d'accord? Et que vous allez avancer. Alors peut-être que vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Peut-être également que vous êtes votre propre ami, hein, qu'il faut vraiment compter sur vous. C'est une possibilité. Mais de toute façon, le scorpion est très intuitif, donc il est capable de s'écouter lui-même. Hein. Là, on vous dit que vous avancez vers l'abondance. Et effectivement, derrière, vous avez le 10, hein, qui est vraiment l'abondance. Donc, pour atteindre cette abondance, on vous dit que peut-être ça va se déstructurer. D'accord? Peut-être qu'il y a un bouleversement. Mais c'est pour le meilleur d'écouter votre cœur et puis de vous mettre en route. Même si c'est doucement, en fait, ça sera des pas qui sont sûrs. Avec la justice, peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice, hein, des hommes. Pour d'autres, là, on vous parle aussi peut-être d'une balance. Hein. Pour d'autres, on vous parle ici d'harmonie, d'équilibre. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à trancher, à prendre une décision, à vous regarder en face avec honnêteté, et également à regarder la situation avec honnêteté et être capable de trancher, c'est-à-dire de vous remettre au centre de votre vie. Hein. C'est vous qui êtes important, c'est votre bonheur qui est important. Si vous êtes heureux, votre entourage sera également heureux. Hein, et vous amènerez à vous finalement des situations et également des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. D'accord? Donc c'est très positif. Avec la lune, on vous dit de faire preuve d'intuition, hein, bien sûr, de vous écouter. Toujours pareil, on vous dit de ne pas trop psychoter finalement. Hein. Là, on a des blessures émotionnelles, il y a peut-être des angoisses, peut-être des problèmes de sommeil la nuit. Hein. Et on vous dit de faire preuve d'intuition, certes, mais de trancher, de ne pas rester dans le mental. Une fois de plus, le vrai vous se révèle. Hein. C'est la même carte qu'ici, le jugement. D'accord? Voyez cette femme, le vrai moi se révèle, hein, il sort. Donc il se révèle à elle, mais il se révèle également au monde. Donc on vous parle d'une renaissance. Pour avoir cette renaissance, on vous dit de faire preuve d'intuition, peut-être d'arrêter également de psychoter, hein, ou d'angoisser, et en tout cas d'être capable de trancher avec la justice,
Donc là, c'est vraiment une jolie semaine, hein, d'après les cartes. Passons maintenant au Sagittaire. Alors, regardons les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la roue de fortune et également le jugement. Avec la roue de fortune, on vous dit ici que la roue tourne, d'accord? Le destin s'est mis à l'œuvre. On vous parle peut-être également d'une période de chance. Donc, la roue tourne et puis vous allez vers le jugement. Donc, le jugement, en fait, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est peut-être une vocation, c'est peut-être un éveil, c'est peut-être un appel. En tout cas, le vrai vous sort, se révèle à vous et également au monde. Donc, c'est très positif, là, sur les cartes, avec le tarot de Marseille. Regardons les énergies qui vont vous accompagner avec l'arcana du tarot. Nous avons le 8 de bâton, la mort et également le fou. Avec le 8 de bâton, on vous parle ici de communication, de communication qui avance très vite, donc de communication rapide, également de synchronicité de l'univers. On vous dit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre intuition pour voir les messages. Les messages de l'univers. Avec la mort, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, là, effectivement. C'est la fin de quelque chose. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Là, on vous dit que, avec le fou, il ne faut pas hésiter, finalement, à vous jeter à l'eau, à avancer, à tourner le dos à une situation, peut-être à vous défaire d'une personne ou d'une situation, et dans tous les cas, à vous jeter à l'eau. Donc, beaucoup de communication, regardez les synchronicités, c'est la fin d'un cycle, n'hésitez pas à avancer, à vous jeter à l'eau. Pour aller vers quoi? On vous parle d'harmonie là. Avec le 6 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, donc c'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité, c'est son enfant intérieur qui peut enfin sortir et se révéler. C'est en fait également aussi le retour, ou peut-être tout simplement la rencontre de votre âme sœur, de votre flamme jumelle ou de la personne de votre cœur, votre moitié. Alors peut-être que vous, ça vous fait un petit peu du souci. Parce qu'avec ce 3 d'épée, là, on nous dit que vous avez peur d'être trahi peut-être, ou peur de vous tromper, ou peut-être peur de souffrir, tout simplement. Mais je pense qu'on vous dit de ne pas hésiter. Pas hésiter à vous jeter à l'eau. Alors, on va voir. Là, on peut nous parler à la fois de sentimental, mais aussi d'émotionnel. Alors, sur le 8 de bâton, avec le page d'épée, on vous dit d'avoir confiance en vos anges gardiens et finalement d'avancer les yeux fermés. Vous voyez, cette femme, elle avance là, sur la brindille, elle est sur la pointe des pieds, il y a des bourrasques. En fait, elle n'a pas du tout peur. Elle est plongée dans les livres, donc dans le savoir. Peut-être pour certains, il faut vous former, il faut acquérir des connaissances, des compétences. En tout cas, il y a la sagesse et il y a plein d'idées. Donc, on vous dit de passer à l'action, d'avancer. Même si vous avez été trahi, d'accord? Avec le 7, on nous parle peut-être ici de trahison. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été trahi, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi. Dans tous les cas, on vous dit de retrouver confiance, de croire en vos anges gardiens et d'avancer. On vous dit qu'il va y avoir de la communication et qu'en tout cas, il y a des synchronicités de l'univers. Sur l'arcane sans nom, donc la mort, on nous parle du page de bâton. Avec le page de bâton, c'est l'énergie qui revient. Vous voyez, cette femme, elle danse, elle est heureuse. Donc c'est la joie, c'est l'explosion. C'est le feu, c'est le feu intérieur. Mais le Sagittaire, c'est votre énergie, le feu. Là, c'est également parler franchement. C'est être capable de faire preuve d'authenticité et puis d'intégrité. Alors, c'est souvent par rapport aux autres, mais c'est souvent aussi par rapport à soi-même. Parfois, on se ment, on se cache les choses, on se cache ce qu'on veut vraiment. Et en fait, il faut faire preuve d'introspection pour s'en rendre compte. En tout cas, avec le 4 de bâton, là, on vous dit qu'il faut faire la fête, il faut profiter de la vie. Donc, encore un bâton, là, c'est vraiment votre élément. Donc, on vous dit que c'est un renouveau, c'est la fin d'un cycle, vous allez retrouver le feu, l'énergie, la joie, l'envie. On vous dit de faire preuve d'intégrité, d'authenticité, mais ça, c'est les qualités vraiment du Sagittaire. Donc, il faut retrouver votre pouvoir, finalement. Et avec le 4, on vous dit de vous amuser, de profiter de cette période-là, vraiment profiter de la vie. Peut-être pour certains, on nous parle aussi d'un engagement, là. Avec le fou, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh. Arcane sans nom. Le hiérophante, on nous parle peut-être d'un taureau. On nous dit en tout cas que vous êtes béni, vous avez la bénédiction. C'est peut-être l'éveil spirituel, bien sûr, entre le ciel et la terre. Là, vous voyez, il y a le chemin avec la lumière en haut, parce que le pape, c'est bien sûr le lien entre le monde terrestre et puis l'énergie subtile, le monde du subtil, le monde divin. C'est aussi trouver la paix à l'intérieur de soi et dans ses rapports avec les autres.
Alors, on nous dit qu'il y a eu une période difficile, mais qui est terminée. Il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de souffrances, mais cette période se termine. Donc soit c'est le début de la fin, soit c'est la fin. Et on vous dit que vous regardez de l'autre côté. Vous voyez, cette femme, elle regarde finalement par la baie vitrée. Donc elle a des envies, mais elle a aussi des doutes et des peurs. D'accord? Donc on vous dit que peut-être que cette situation est terminée, peut-être que vous doutez, mais on vous dit de vous jeter à l'eau, de passer à l'action, que de toute façon vous êtes béni, ça sera pour le meilleur. Alors, sur l'harmonie, on nous dit qu'il faut vous remettre au centre de votre vie. Avec la reine de denier, il faut croire finalement en votre énergie, il faut vous occuper de vous. Il faut prendre soin de vous, à la fois de votre corps, à la fois de votre esprit. Avec le 9 de denier, on nous dit là que 1, vous avez pris conscience dans tous les cas de votre propre valeur, que de 2, vous êtes peut-être dans une espèce de cage dorée, que vous vous êtes forgé vous-même, tout seul. Vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Dans tous les cas, il faut peut-être sortir finalement de cette zone de confort. Alors, vous allez trouver l'harmonie en vous occupant de vous, de votre esprit, de votre corps, en vous remettant au centre là, sur cette période, sur cette semaine. Vous prenez conscience de votre propre valeur, peut-être également de votre cage dorée, qu'il va peut-être falloir ouvrir la porte. Et puis, avec l'as de bâton, on vous dit de trouver le courage, le feu en vous, là, pour commencer un nouveau projet, d'écouter votre intuition, de passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là d'attraction physique, d'attirance, de passion, d'alchimie. Sur la peur, parce que quand même, il y a un petit peu de peur au fond, peur de souffrir, peur d'avancer, peur de vous tromper peut-être. Donc là, vous réfléchissez, on vous dit de ne pas trop réfléchir, d'écouter votre cœur. D'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. Pourquoi? Parce que là, il y a un coup de foudre. Pour certains, c'est un coup de foudre, pour d'autres, c'est un déménagement. En tout cas, il y a un bouleversement. Bouleversement de l'environnement extérieur et intérieur. Donc, on déstructure, on détricote, on casse, finalement, on détruit la tour, mais pour la reconstruire sur des bases qui sont solides. Pourquoi? Parce que là, de toute façon, avec la roue de fortune, on nous dit que le destin est à l'œuvre, mais c'est pour le meilleur, puisque c'est une période de chance. Avec le jugement, c'est un appel, c'est une vocation qu'il va falloir suivre. C'est également le vrai vous qui se révèle, c'est la renaissance. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Et le conseil que l'on vous donne, c'est de passer à l'action. Avec le chariot, on vous dit, allez-y, passez à l'action, n'hésitez pas. Alors, on vous parle peut-être d'un cancer. On vous dit dans tous les cas, là, que vous allez vers le succès et la réussite. Donc il faut poser votre attention à l'univers, pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction et vous amènent vers vos objectifs. Avec l'as de bâton, on vous dit d'épée, on vous dit de retrouver confiance en vous, en vos idées, en la vérité, de prendre du recul aussi, de vous détacher, de méditer, donc de ne pas rester sur cette période de souffrance, de ne pas rester peut-être dans le mental, de retrouver confiance en vous, d'être dans l'ici et maintenant et de passer à l'action. Alors voilà, peut-être pour certains il faut rentrer dans la compétition, il ne faut pas hésiter en fait à vous mettre en route, à jouer des coudes. Vous avez droit en fait, vous avez de la valeur, d'accord? Donc vous avez le droit de jouer et de rentrer dans le jeu. Là c'est ce qu'on vous dit, il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition s'il y a une question de compétition par rapport à une autre personne ou par rapport au travail. Également si c'est par rapport au conflit, parce que cette carte ça peut être également les conflits. On vous dit que peut-être il faut rentrer dans le conflit pour mettre les choses à plat, mais que dans tous les cas, il faut avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, que vous allez vers le succès et vers la réussite. Donc c'est pour le meilleur là sur cette semaine. Alors passons maintenant au Capricorne pour la période du 2 au 8 août. Nous commençons avec les énergies qui vous accompagnent, avec le tarot de Marseille. Vous avez le pendu et la papesse. Avec le pendu, on vous dit que peut-être que la situation est bloquée là. Peut-être également que vous vous sacrifiez, que d'une façon ou d'une autre, vous êtes en train de vous sacrifier. On vous dit d'utiliser ce temps, puisqu'en fait c'est de l'immobilisme, c'est de la stagnation, pour regarder la situation sous tous ses angles et essayer de trouver une solution qui soit un peu originale ou en tout cas à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à maintenant. D'accord? Donc changez d'angle de vue. Avec la papesse, on vous dit que vous êtes relié au monde du subtil, donc vous savez. Donc il faut faire preuve d'intuition, en tout cas il faut vous écouter, d'accord? Donc peut-être une situation qui est bloquée, peut-être également que vous vous sacrifiez. Dans tous les cas, vous savez quoi faire si vous écoutez finalement votre intuition, si vous vous écoutez vous-même. Allez, regardons les énergies qui vous accompagnent avec l'Arcanon Tarot. Donc, nous avons la reine
de bâton, le 2 de bâton et la reine de denier. Beaucoup de reines là. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. C'est l'énergie en fait qui est importante. Avec la reine de bâton, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Vous voyez cette femme, en fait, elle rayonne. Elle est vraiment tellement ancrée, tellement bien dans ses baskets, qu'elle est séductrice. Hein. Alors, je vais garder la première, là, hop. Que tout le monde la regarde, d'accord? Donc là, on vous dit reprenez votre pouvoir. Peut-être que là, vous doutez, d'accord? C'est l'énergie qui est centrale, là. Vous êtes dans le doute. Donc, vous voyez, cette femme, elle regarde, ou ce personnage, parce que je ne sais pas si c'est une femme, mais en tout cas, ce personnage regarde l'horizon. Hein, et il doute, il se demande quoi faire. On vous dit, reprenez votre pouvoir et remettez-vous au centre de votre vie. Avec la reine de denier, on vous dit finalement, là, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre psychisme dans cette période. D'accord ? Ce vers quoi vous allez vers la lune. Donc la lune correspond quand même beaucoup, c'est l'énergie yin, ça correspond beaucoup à la papesse. C'est neptunien, hein, dans tous les cas. Bon, la lune est reliée au cancer, mais c'est l'eau. Hein. Donc, avec la lune, on nous parle peut-être de blessures émotionnelles. On nous parle aussi d'intuition, bien sûr. Hein. C'est l'énergie yin, c'est l'introspection, c'est l'intériorité. Hein. Donc, il peut y avoir des blessures émotionnelles que vous ne montrez pas au monde, hein, qui sont à l'intérieur de vous et qui, du coup, vous bloquent, vous paralysent, vous empêchent peut-être de dormir. Hein. Il peut y avoir des angoisses, effectivement aussi. Mais on vous dit qu'il faut faire preuve d'intuition pour réussir à sortir de cet immobilisme, de cette situation-là qui vous semble bloquée, ou peut-être, une fois de plus, hein, d'arrêter finalement de vous sacrifier. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Siesta Tarot. On va voir un peu plus de messages. Le pendu, vous l'avez déjà ici, hein, donc ça tombe 2 fois là. Hein. Sur la reine de bâton, vous avez le hiérophante. Donc, on vous parle peut-être d'un taureau. On vous dit dans tous les cas que vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous. Également la paix dans vos relations avec les autres. On vous parle peut-être de l'éveil spirituel. Le hiérophante, hein, c'est le lien entre le ciel et la terre, le monde terrestre et le monde subtil et divin. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit reprenez votre pouvoir, vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix. N'hésitez pas finalement à regarder l'horizon pour pouvoir saisir les bonnes opportunités. Voyez, cette femme, elle est optimiste, elle a la planche déjà dans les mains et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, on vous dit, soyez optimiste, regardez les opportunités, vous avez la bénédiction. Hein, reprenez votre pouvoir dans tous les cas. D'accord ? Sur le 2 de bâton, qui est le doute, hein, on vous dit qu'il faut peut-être... Alors, effectivement, vous doutez. Hein, vous voyez, cette femme, elle jongle, elle ne sait pas quoi faire. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une situation qui peut-être vous semble un peu inextricable. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quoi faire. Pourtant, avec le 4 de denier, on vous dit que là, vous êtes dans votre zone de confort. Voyez, cette femme, elle garde son porte-monnaie dans les mains, là. Elle se replie sur elle-même. Donc, c'est une question peut-être d'argent, hein, mais pas que. C'est aussi une question d'énergie. Là, on vous dit, vous restez dans votre zone de confort. Donc, il ne peut pas vous arriver grand-chose hein, quand on reste dans sa zone de confort. C'est la loi de l'Hormèse. Hein. Il faut sortir de sa zone de confort, être un peu dans le stress. Alors, bien sûr, pas un stress qui soit trop important, hein, sinon vous tombez malade. Mais en sortant de votre zone de confort petit à petit, c'est là que vous allez en fait vous ouvrir et qu'il y a des choses qui vont se passer. Donc, vous allez rencontrer des gens, rencontrer des nouvelles situations. Sur la reine de denier, donc, on vous dit de reprendre votre pouvoir, mais surtout de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit là sur cette semaine. On vous dit également là, avec l'as d'épée, d'avoir confiance. Confiance en vous, en vos idées, en la vérité. De ne pas hésiter aussi à prendre du recul, à vous détacher, à méditer. Hein, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens sur qui vous épaulent, sur qui vous pouvez vous reposer. Vous avez également le chariot là, hein, qui vous guide. Donc vous êtes guidé par les étoiles, par les anges gardiens, d'accord, par votre destin, par l'univers, hein, appelez-le comme vous voulez. Sur la lune, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Alors on vous parle peut-être ici d'un lion. On vous dit dans tous les cas, là, qu'il ne faut pas hésiter à rugir. Si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds, hein, il faut retrouver la force, votre force mentale, et ne pas vous laisser faire finalement. Hein. Avec le cavalier d'épée, on vous dit aussi là de croire en votre destin, de croire en l'univers, de croire en vos anges gardiens et de vous mettre en route. Hein. Vous voyez, cette personne, elle court, elle avance, elle tourne le dos peut-être à la situation. Alors, sur le pendu, la situation qui est immobile hein, finalement. Donc à la fois l'immobilisme, à la fois la stagnation, peut-être aussi, hein, comme je vous disais déjà, le fait que vous vous sacrifiez.
On vous dit là de revêtir l'énergie de la reine d'épée, donc de regarder la situation sous tous ses angles, d'un point de vue analytique, hein, d'un point de vue factuel, d'accord? Et de faire preuve d'intuition, bien sûr, d'écouter votre intuition, et de peut-être être un peu moins dans la rumination, d'accord, dans le mental. Alors, regardons le conseil que l'on vous donne. Le roi, hein. Donc, avec le roi d'épée, on vous dit là de ne pas vous laisser déborder. Le roi d'épée, il ordonne ses idées. Il ordonne ses pensées. Donc en fait, tout est ordonné, il ne se laisse pas déborder. D'accord? Alors, avec l'empereur, on vous dit de prendre votre décision et de passer à l'action. Donc, arrêtez de ruminer, hein. Ordonnez vos idées, ne vous laissez pas déborder. On vous parle peut-être d'un bélier là. En tout cas, décidez de ce que vous voulez faire. Prenez votre décision et passez à l'action. Passez à l'action parce que là, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Il y a une renaissance là. Donc, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau pour vous qui arrive. Passons maintenant au Verseau. Alors, regardons les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine, du 2 au 8. Vous avez la Lune et vous avez la roue de fortune. Donc, on vous dit ici avec la Lune de faire preuve d'intuition, hein. Peut-être que la Lune, c'est l'énergie yin, donc c'est l'introspection, c'est l'intuition bien sûr, c'est le fait d'être aussi dans les pensées, hein, dans l'intériorité, ça peut être également les blessures émotionnelles. Peut-être qu'il y a un peu d'angoisse, peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit, peut-être que la situation est floue, d'accord? Avec la roue de fortune, on vous dit que dans tous les cas, là, le destin se met à l'œuvre, d'accord? Il y a un changement, la roue tourne. Donc il y a de la nouveauté qui arrive et c'est pour le meilleur en général puisque c'est quand même relié à la chance, à une période de chance, hein, cette roue de fortune. Alors regardons avec l'Arcanum Tarot quelles sont les énergies qui vont vous accompagner les Verseaux sur cette semaine. Alors les 3 premières cartes, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Waouh! Alors des coupes, là pour vous, le 10 de coupe, c'est l'harmonie, hein. C'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur qui est parfait, donc c'est la maison, les enfants, la stabilité. Avec le 6 de coupe, là c'est également l'harmonie, c'est laisser sortir son enfant intérieur, on nous parle peut-être là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, hein. Donc peut-être une personne que vous rencontrez, peut-être une personne qui revient dans votre vie, d'accord? Avec le 7 de bâton, là on nous dit que peut-être vous, il y a eu une trahison à un moment, hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vous battre, finalement, pour affronter vos peurs, pour affronter vos blessures, faire preuve de persévérance. Alors, peut-être que vous avez été trahi de par le passé, hein, et que du coup, vous faites un peu du souci, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de persévérance, qu'il faut y croire. Pourquoi? Parce que là, vous trouvez l'harmonie, on vous parle de votre âme sœur, de votre moitié, et puis on vous parle du grand amour, de la petite maison dans la prairie, de la stabilité, hein. Donc c'est très positif. Ce vers quoi vous allez, ces 2 cartes-ci, vous avez le chariot. Donc en fait, c'est le succès, c'est la réussite. C'est lorsqu'on se met en mouvement. C'est peut-être aussi un déménagement, hein. Mais dans tous les cas, là, le conducteur pose son intention, les chevaux se mettent dans la bonne direction pour aller atteindre les objectifs. Et avec le monde, on nous parle de réussite et de succès. Une fois de plus, on nous parle peut-être également de voyage. Donc là, pour vous, c'est extrêmement positif, hein. Sur le 10 de coupe, nous avez le cavalier de denier. Donc là, on vous dit que vous avancez peut-être à petits pas, mais ce sont des pas sûrs. Vous allez vers l'abondance. Effectivement, avec le roi de denier, on vous dit que là, la sécurité financière, il n'y a pas de souci. C'est la force tranquille. C'est également faire fructifier à la fois son patrimoine et son argent, hein. Sur le 6, on vous parle encore de succès. Waouh, bah dis donc, pour vous les Verseaux, là, cette semaine... Pour l'instant, vous êtes le signe qui a les plus belles cartes, hein. Avec le 6, on vous parle de réussite. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, on l'applaudit, il y a la couronne de laurier, hein. Donc c'est le succès, c'est la réussite. Vous atteignez vos objectifs, ce que vous attendiez, hein. 6 de bâton, 6 de coupe. Et avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a des choix, là. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc d'un point de vue sentimental, hein, il peut y avoir plusieurs personnes. Également d'un point de vue émotionnel, hein. Sur le 7, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, hein, de ne pas être dans le passé, dans la trahison. On vous dit de profiter de la vie, là, de vous amuser vraiment sur cette période. On vous parle peut-être d'un engagement aussi pour certains.
Et on vous dit qu'il faut finalement trouver votre équilibre. Hein. Ça, c'est vous aligner en fait le 3 de denier. Hein. Donc c'est faire preuve de congruence en fait entre le cœur et l'esprit. Hein, entre ce que vous voulez faire, ce que vous faites, ce que vous pensez être bien. Voilà, il faut trouver votre alignement à l'intérieur de vous-même et profiter de la vie. Sur le chariot, on nous parle de communication. Donc on nous dit qu'il va y avoir des communications qui fusent. On nous parle aussi ici de synchronicité. Et vous avez encore le chariot. Donc pour certains, il y a un déménagement. Hein. Pour d'autres, là vraiment, vous allez vers le succès, vers la réussite. Vous allez atteindre vos objectifs. Peut-être donc grâce à la communication qui va fuser. Dans tous les cas, là, il y a des signes de l'univers. Hein. Il y a des synchronicités. Il faut que vous les regardiez finalement. Hein. Alors sur le monde qui est la réussite, on nous parle de doute pourtant. Vous, a priori, vous regardez quand même à travers la baie vitrée, excusez-moi. Peut-être que vous vous faites un peu du souci, que vous ne savez pas quoi faire, que vous vous posez des questions. Peut-être que tout ça vous fait peur. Hein. C'est une possibilité. Dans tous les cas, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous. Finalement, pour trouver votre propre lumière, trouver vos propres solutions, de faire preuve d'intuition aussi, hein, les Verseaux. D'accord? Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le 5 d'épée, on vous dit d'arrêter de peser le pour et le contre. A priori, vous êtes dans le mental et vous n'arrêtez pas de vous demander, j'y vais, je n'y vais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors, on vous parle du grand amour avec le 2 de coupe, hein, là. Donc, c'est l'équilibre, d'accord? C'est le choix, c'est aussi la rencontre. Donc pour certains, vous rencontrez quelqu'un et du coup, vous faites, enfin, cela vous plonge un peu hein, finalement dans le mental, à vous demander s'il faut y aller ou pas. Là, pourtant, on vous parle du grand amour, hein, donc on vous parle de la rencontre. Si c'est par rapport finalement à l'émotionnel, on vous dit aussi que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et on vous dit de prendre soin de vous, une fois de plus. Cette carte, je crois qu'elle est tombée dans tous les jeux là. Donc, vous remettre au centre de votre vie, prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Hein. Donc, arrêtez de penser, d'être dans la dualité, finalement, hein, avec ce 5, d'essayer de peser le pour et le contre. Trouvez votre équilibre avec cet amour-là qui est naissant, ou en tout cas avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et en vous occupant de vous, en vous remettant au centre de votre vie, hein, en vous occupant de votre corps et de votre esprit. Allez, passons maintenant aux poissons. On va regarder donc, pour la semaine du 2 au 8 quelles sont les énergies qui vous accompagnent avec le tarot de Marseille. Nous avons l'empereur et nous avons le chariot. Avec l'empereur, on vous parle peut-être d'un bélier. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et puis passer à l'action. Avec le chariot, on vous dit effectivement de passer à l'action. Là, il y a du mouvement. On vous parle peut-être d'un déménagement. Dans tous les cas, c'est le succès, c'est la réussite. Hein. La personne, le conducteur, là, pose son intention et les deux chevaux se mettent dans la bonne direction pour atteindre les objectifs. Donc là, ça bouge hein, sur cette semaine. Vous prenez une décision, vous passez à l'action et a priori pour le meilleur puisque vous allez vers la réussite et le succès. On vous parle peut-être également pour certains d'un déménagement. Alors les énergies qui vous accompagnent, nous avons la reine d'épée, la reine de coupe, pardon, le 6 d'épée, la reine de bâton. Avec la reine de coupe, on vous dit que là qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Alors l'émotion, hein, ça peut être bien sûr de la paix, de l'amour, de la joie, mais dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment une émotion puisque c'est finalement la situation intrinsèque de la personne. C'est votre moi divin qui devrait être comme ça. Donc une émotion, on est plus là sur le latin emovere qui signifie finalement déranger. Hein. Donc là, il va y avoir de l'émotion, mais des émotions peut-être qui dérangent, d'accord, qui ne vous laissent pas en paix. Le problème de la reine, c'est qu'elle peut se laisser déborder. Non, peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions, que vous vous laissez déborder, que ça vous dérange, hein, vous êtes dans le dérangement, vraiment. Et du coup, vous décidez de tourner le dos à la situation. Vous voyez, cette personne, elle est montée dans la barque, elle décide d'aller vers l'avenir. Hein, elle se tourne résolument vers le futur. Et elle reprend son pouvoir. Avec la reine de bâton, là, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de vous ancrer, de vous remettre au centre de votre vie. Cette femme, elle est magnétique. Alors là, c'est une femme, hein, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, c'est une énergie. Elle est également séductrice, même sans s'en rendre compte, hein, tellement elle est bien finalement dans sa peau. D'accord? Ce vers quoi vous allez? Alors des épées. Vous avez le cavalier d'épée. Donc là, on vous dit que ça bouge. Hein. On vous dit de ne pas hésiter peut-être à communiquer, à faire preuve de franchise finalement, à communiquer avec sincérité. Dans tous les cas, c'est croire en vos anges gardiens, finalement ça. Hein. Avoir confiance. Finalement, ne pas vous faire de soucis. Et avec le 4 d'épée, on vous dit de ne pas hésiter finalement à vous mettre au repos, à prendre
prendre un temps de pause là sur cette période estivale. Et puis également à méditer peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, essayez de sortir du mental. D'accord? Alors, regardons avec le Light Seers pour avoir des informations complémentaires. Sur la reine de coupe, nous avons le page de denier. Donc, avec le page de denier, on nous dit là de reprendre confiance en vous. Et peut-être d'acter un nouveau projet, de ne pas hésiter à le mettre en terre en fait. Pourquoi? Parce que en fait, avec le 9, la période qui a été compliquée pour vous, il y a eu beaucoup de souffrance, est terminée. Alors, soit elle est terminée, soit elle se termine, cette période. D'accord? Donc, il y a peut-être eu beaucoup de rumination, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Ça a été une période compliquée pour vous. Et c'est peut-être pour cela que vous vous êtes laissé déborder par les émotions. Alors, on vous dit de reprendre confiance en vous et de ne pas hésiter finalement à acter un projet. Peut-être que vous aviez un projet dans la tête et qu'il ne faut pas hésiter finalement à le mettre en terre. Sur le 6 d'épée, où donc vous tournez le dos à la situation, et on vous redonne le même message. Vous voyez, cette femme, elle tourne le dos à une situation qui l'a déçue. En fait, c'est le 8 de coupe. Il devrait y avoir 8 coupes avec 8 feux. Il y avait une seule coupe et un seul feu finalement. Donc cette femme décide finalement de tourner le dos à la situation. Elle a commencé à avancer. Elle se dirige vers le soleil, vers le futur. D'accord? Elle tourne le dos et elle avance. Donc c'est aussi une évolution par rapport aux idées et tout ça. Et avec le cavalier de coupe, on vous dit d'écouter votre cœur et de vous mettre en mouvement. Alors on vous parle peut-être également d'une personne. Peut-être qu'elle se tourne vers une nouvelle personne. C'est une possibilité. Avec la reine de bâton, on vous dit aussi là de croire en fait en votre cœur, d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Donc c'est peut-être la condition sine qua non pour reprendre finalement votre pouvoir. Et on vous dit pour certains qu'il y a eu effectivement un burn-out, que la situation a été très compliquée, peut-être que vous avez porté un fardeau, mais vous avez déjà avancé là sur le chemin. Vous voyez, cette femme, elle a commencé à se décharger sur le yak. Alors, la situation a été difficile, il y avait un fardeau. On vous dit d'écouter votre cœur, d'être à l'écoute des signaux de votre cœur, de savoir ce que vous voulez vraiment pour reprendre votre plein pouvoir. Sur le cavalier d'épée. Alors, on vous dit de ne pas hésiter à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. Trouvez votre propre lumière, trouvez vos propres réponses. Ce n'est pas votre entourage qui a les réponses. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Il faut croire en vous, faire preuve d'intuition. Avec la roue, on vous dit que là, le destin est à l'œuvre. La roue tourne. Donc c'est une période de chance, d'opportunité. Donc il faut la saisir, cette période. Alors, avec le 4 d'épée et le repos, on vous dit là qu'il faut peut-être analyser la situation un peu sous tous ses angles, être plutôt factuel finalement, être analytique. Plutôt que d'être dans l'émotion, il faut peut-être revêtir justement l'énergie de la reine d'épée qui sait se défendre, qui peut être coupante parce qu'elle a souffert. Et donc elle possède l'épée. Mais surtout, cette reine, elle regarde la situation, en fait, tous les petits détails pour essayer de tout comprendre. Et avec le page de bâton, on vous dit que le feu intérieur va revenir. Vous allez retrouver l'énergie, la foi, la fougue. On vous parle également là de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, peut-être avec vous-même, étant donné que là nous avons l'ermite. D'accord? C'est peut-être aussi parler franchement. D'accord? Alors le conseil que l'on vous donne avec l'as de denier, c'est bien sûr d'avoir confiance en la réussite et en un nouveau départ. Alors on vous parle de réussite depuis le début. On vous dit qu'il faut passer à l'action pour aller vers la réussite et le succès. Donc là, c'est confiance en la réussite, en un nouveau départ. On vous dit que vous avancez à petits pas, mais ce sont des pas sûrs. Vous allez bien sûr vers l'abondance, donc à la fois financière, d'accord, à la fois d'un point de vue pécunier, d'un point de vue matériel, mais aussi par rapport à la famille, aux amis, aux projets, au travail, etc. Là, le cavalier, il se met en route. Alors peut-être que ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Et avec le roi de coupe, on vous dit que vous allez être tout à fait capable de gérer vos émotions. Le roi a beaucoup d'émotions, mais il est capable de les gérer. En fait, même si c'est par rapport au cœur, vous voyez là c'est Anahata qui rayonne, donc le chakra du cœur. Il est rempli d'émotions, mais il ne se laisse pas déborder. Il est capable de gérer et de tout ordonner. C'est la force tranquille.
D'accord? Donc, ayez confiance, avancez à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Vous allez réussir à tout gérer tranquillement et à trouver la paix. Passons maintenant au Bélier. Alors, nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine avec le tarot de Marseille. Nous avons l'arcane sans nom et également la force. Avec l'arcane sans nom, on nous dit là que c'est la fin d'un cycle pour vous les béliers, là, sur cette semaine, d'accord? Il y a peut-être du renouveau, d'accord? Il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui démarre. Et on vous dit de faire preuve de force. Alors, on vous parle peut-être d'un lion. Dans tous les cas, là, on vous dit de ne pas hésiter à rugir, hein, si on vous marche sur les pieds, si on rentre sur votre territoire. La force, c'est la force mentale. Hein. Voilà. La fin d'un cycle, il faut faire preuve de force. Alors, regardons avec l'arcane tarot pour avoir un peu plus d'informations. Vous avez la reine d'épée, la tour et la coupe. Le 3 de coupe. Avec la reine d'épée, on vous parle d'une énergie qui est froide. Donc là, c'est une reine, hein, bien sûr, mais si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. C'est l'énergie qui est importante. La reine, elle est capable d'analyser la situation d'un point de vue analytique. Donc en fait, elle est vraiment basée sur des faits. Elle regarde les moindres petits détails pour essayer de tout comprendre. Avec la tour, on nous parle peut-être ici d'un coup de foudre. Hein. C'est une possibilité. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un là qui a un coup de foudre. On vous parle peut-être également d'un déménagement. On vous parle dans tous les cas d'un bouleversement. D'un bouleversement finalement de votre environnement, à la fois extérieur et à la fois intérieur. Donc la tour finalement est détruite. Hein. La tour va tomber. Mais en fait, il y a des fondations qui vont être plus solides et on va reconstruire quelque chose en fait, de plus solide. D'accord? Donc, on déstructure pour restructurer. On détricote pour retricoter. D'accord? Donc, avec le 3 de coupe, on nous dit également là qu'il faut faire preuve de légèreté, qu'il faut faire jouer votre réseau, qu'il faut vous baser sur vos amis, qu'il faut profiter de la vie là sur cette semaine en gros. Hop, le conseil. Alors, ce vers quoi vous allez vers le 6 de coupe. Donc là, on vous parle d'harmonie. On vous parle également de votre âme sœur, d'accord, de votre flamme jumelle ou de votre moitié, d'accord. Donc peut-être que cette personne revient ou peut-être que vous la rencontrez justement là avec la tour. Dans tous les cas, vous allez pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. On vous parle là d'harmonie. Et avec l'étoile, on vous dit que vous êtes guidé. Donc il faut être serein, il faut croire en votre avenir, il faut être optimiste. L'étoile correspond également au Verseau. Donc on vous parle peut-être ici d'un Verseau. Sur la reine d'épée, nous avons le page de denier. Donc on nous dit d'avoir confiance, retrouver confiance en vous et peut-être acter un projet que vous aviez dans la tête, le mettre en terre. Avec le 10 de denier, on vous dit que vous allez dans tous les cas vers l'abondance. Hein. Donc c'est à la fois par rapport à la famille, c'est à la fois par rapport aux enfants, aux amis, hein, ça peut être par rapport à l'argent. L'abondance recoupe un peu tout. Alors, sur la tour, vous avez le 9 de coupe. Donc, c'est la plus belle carte du jeu avec le soleil. Hein. 9 de coupe, c'est le vœu qui est exaucé. Donc, c'est un cadeau. D'accord? Donc, sur cette tour qui se déconstruit, hein, sur ce coup de foudre, finalement, qui peut-être détruit tout, on vous dit que c'est ce que vous attendiez. En tout cas, ce que vous attendiez arrive. D'accord? C'est le vœu qui est exaucé. Et avec la reine de bâton, on vous dit que là, vous reprenez votre plein pouvoir. Vous rayonnez, hein, cette reine de bâton, elle est ancrée, elle est vraiment bien dans sa peau et en fait elle est séductrice même sans s'en rendre compte. Hein. Sur le 3 de coupe, on vous dit de croire en votre intuition, vous êtes relié. Hein, et avec le fou, on vous dit de ne pas hésiter à vous détacher d'une situation ou d'une personne et à vous jeter à l'eau, à avancer. Alors sur le 6, et on vous parle d'amour là, hein, donc pour certains il y a vraiment une rencontre là, c'est vraiment un coup de foudre. Hein. On vous dit que vous trouvez l'harmonie, votre âme sœur, et on vous dit que par contre, il va falloir faire un choix. Il y a des choix qui doivent être faits. Hein. Donc peut-être que vous étiez déjà en couple, peut-être que cela pose des questions par rapport à la zone d'habitation, au travail, etc. Je ne sais pas. Et on vous dit de faire preuve de force. Une fois de plus, il y a encore la force là. Hein. D'accord? Donc faire preuve de force mentale. Peut-être pour vous remettre au centre de votre vie et faire le bon choix. Sur la reine... Sur l'étoile, pardon, vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe, on vous dit là qu'il y a beaucoup d'émotions. On vous dit attention de ne pas vous laisser déborder hein, par les émotions, de réussir à gérer. Et on vous dit avec le 4 de coupe que vous étiez dans l'apathie apparemment. Hein.
Vous étiez dans l'apathie par rapport à l'amour pour certains ou par rapport à l'émotionnel, qu'il ne se passait pas grand-chose. Et que là, vous allez être débordé. Donc, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Waouh! C'est la mort. Le 13, d'accord? Donc l'arcane sans nom, c'est la même arcane que celle-ci. Donc on vous dit quand même là que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, on a le diable. Hein, donc il y a des tentations, il y a peut-être des peurs, des freins. Donc pour certains, il y a clairement une triangulaire. Alors il y a une nouvelle personne, vous êtes tenté. Il peut y avoir une triangulaire, d'accord? Peut-être qu'il y a des peurs aussi, des peurs, des freins. Forcément que ça fait ressortir peut-être des obsessions, des enfermements. Le diable, c'est ça. On vous dit que vous avez beaucoup porté, qu'il y a une période qui a été difficile, qu'il y a eu un fardeau, peut-être également qu'il y a eu un burn-out pour certains, hein, mais que là, la roue tourne. Le destin s'est mis à l'œuvre, donc c'est une période de chance, d'opportunité qu'il faut saisir. D'accord? Donc c'est très positif pour vous là. Hein. Passons maintenant au taureau. Alors, regardons avec le tarot de Marseille, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur cette semaine du 2 au 8. On nous parle de force et on nous parle de l'empereur. L'empereur, c'est peut-être un bélier, la force peut être un lion. Avec la force, on vous dit de faire preuve de force mentale, de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. D'accord? Avec l'empereur, on vous dit de prendre une décision et de passer à l'action. Donc de ne pas hésiter finalement à agir. Alors regardons avec l'arcanon tarot quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Nous avons le roi d'épée, le cavalier de bâton et le 8 de coupe. Avec le roi d'épée qui est ici, hein, on vous dit donc ça c'est une énergie qui est froide, qui est métallique, hein, on est dans les pensées. En fait, le roi, il analyse la situation, il ordonne les idées. Donc là, on vous dit d'analyser la situation, de ne pas vous laisser déborder par les idées, de tout ordonner. Avec le cavalier, on vous dit d'avoir la foi. Donc là, c'est le feu, c'est l'énergie qui revient. On vous dit d'y croire, on vous dit que ça se met en mouvement et que peut-être, là, il faut faire preuve finalement d'authenticité hein, et d'intégrité. Et avec le 8 de coupe, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une situation ou à une personne qui vous a déçu. Ce vers quoi vous allez vers la mort, donc on vous parle de la fin d'un cycle, et vous allez vers le magicien, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, que vous avez toutes les cartes, toutes les compétences dans les mains pour pouvoir gérer votre vie. Donc ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Peaufinons ces messages avec le Light Seers Tarot. Donc pour les taureaux, hop, sur le roi d'épée. L'impératrice. Donc on vous dit de ne pas hésiter à mettre un projet dans la terre finalement, hein, à lancer un projet. Peut-être que vous aviez le projet dans la tête, on vous dit là de passer finalement à l'action. On vous parle également de faire preuve de créativité et ça va vous permettre, alors il y a peut-être une vocation, un appel, un éveil, hein, peut-être un changement professionnel pour vous, hein, peut-être une mission de vie, quelque chose qui vous appelle vraiment, hein. Ça peut être également par rapport à un amour hein, ou à de l'émotionnel. On vous dit dans tous les cas là que le vrai vous sort et se révèle à vous, se révèle également aux autres. Sur le cavalier de bâton, vous avez l'as de denier. Donc on vous dit là d'avoir confiance en la réussite hein, et en un nouveau départ. Donc d'y croire. Ben voilà. Et avec le page, c'est le feu qui revient, hein, l'énergie, la joie. Donc le feu intérieur va repartir, hein, la force vitale revient, on vous dit d'avoir confiance. D'accord? Sur le 8 de coupe, qui était donc tourner le dos à une situation, on nous dit que peut-être vous avez été trahi. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, hein, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit que maintenant, il faut vous tourner vers l'horizon, attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Hein, vous voyez cette femme avec sa planche. Donc ça veut dire saisir les opportunités. Mais pour saisir les opportunités, encore faut-il les regarder, donc les voir venir finalement. Hein. Sur l'arcane sans nom, la mort, le 13, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Donc ça peut être un choix amoureux pour certains. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être plus un choix émotionnel, mais dans tous les cas, il y a une prise de décision là.
Pour certains, si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter finalement à vous former, à acquérir des compétences. Pour d'autres, on nous parle ici de faire un effort, de prendre un risque. Également d'évoluer au niveau des idées. Et sur le magicien, donc vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous êtes le magicien de votre vie. On vous dit de ne pas hésiter finalement à analyser la situation, à regarder tous les petits détails pour essayer de mieux la comprendre. J'ai 4 cartes là, non, je ne vais pas le prendre, il y en a trop. Donc la reine d'épée est froide. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, hein, c'est une énergie. On vous dit d'écouter votre cœur, être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, être à l'écoute de votre cœur. D'accord? Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans les mains. Encore faut-il être analytique, hein, se baser sur des faits. Et encore faut-il quand même écouter également votre cœur. C'est pour savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, le conseil que l'on vous donne, vous avez le 2 de denier. Donc là, on vous dit que cette personne, vous voyez, elle jongle. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas que choisir. Elle doute. Donc, on vous dit d'arrêter de douter, d'arrêter de jongler. On vous dit que vous allez vers la réussite, vers le succès. On vous parle peut-être également d'un voyage, là, avec le 21, hein, donc le monde. C'est le dernier arcane majeur. Alors, hop, on vous dit que peut-être il ne faut pas hésiter à passer finalement à l'action, à rentrer dans la compétition. Pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être qu'il y a 2 personnes, donc on vous dit de passer à l'action, hein, de rentrer dans la compétition. Si c'est par rapport au travail, c'est pareil. On vous dit d'être offensif, hein, c'est pour ça que nous avons la force ici. De ne pas vous laisser faire et d'entrer dans le jeu, finalement. Hein. Et avec la reine, on vous dit attention, par contre, de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Mais tout ça, ça va vers le monde, hein, qui est la réussite et qui est le succès. D'accord ? Passons maintenant aux Gémeaux. Alors, regardons avec le tarot de Marseille quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Nous avons le battleur et également la papesse. Avec le battleur, on vous dit que là, vous avez toutes les compétences sur la table. Donc en fait, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains pour pouvoir choisir et faire ce que vous voulez de votre vie. D'accord? Encore faut-il décider et puis passer à l'action. Avec la papesse, on vous dit que vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire. Donc en fait, on vous dit là de vous écouter et de faire preuve d'intuition. Regardons avec l'arcanon tarot, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine. Alors, du bâton et de l'épée. 2. Avec le 2 de bâton, on vous dit que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous voyez, cette personne, elle regarde l'horizon et elle se demande finalement ce qu'il faut qu'elle fasse, où elle doit aller. Avec le 2 d'épée, on nous parle de la même chose. On nous dit que finalement, il y a peut-être un choix à faire. Alors peut-être qu'il y a un problème de communication, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a en fait un choix à faire. Vous voyez, cette femme, elle ne sait pas que regarder, elle ne sait pas que choisir. Et elle est sous la lune. Hein. Donc elle est plongée en fait dans les blessures émotionnelles. Elle est plongée également dans l'angoisse peut-être, hein, dans une situation qui est trouble, qui est floue. Et donc elle ne sait pas quoi faire. Et avec le 9, on nous dit que là, vous êtes derrière la barrière. Vous avez érigé une barrière, en fait, et pour l'instant, vous ne bougez pas. Donc, vous êtes à la fois dans le mental, à ne pas savoir quoi choisir, quoi faire. Il y a peut-être un problème de communication. En tout cas, pour l'instant, avec ce 9-là, vous ne bougez pas, vous êtes dans la patience. D'accord? Donc, peut-être que vous organisez, peut-être que vous planifiez, mais pour l'instant, ça ne bouge pas vraiment. On vous dit pourtant là qu'il faut écouter votre intuition. D'accord? Ce vers quoi vous allez. On vous dit que vous allez vers la justice. Donc peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Pour d'autres, là, on nous parle peut-être aussi d'une balance. Hein. Pour d'autres, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous remettre au centre de votre vie, à regarder la situation, à vous regarder vous-même avec honnêteté, hein, et à être capable de trancher et de prendre une décision. Et de vous remettre, vous, au centre de votre vie. D'accord? C'est votre bonheur qui est important. Si vous, vous êtes heureux, les autres seront heureux. Avec le page de bâton, on vous dit également que le feu revient là. Le chi, la force vitale, l'énergie. Ça revient. Par contre, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il faut également parler franchement. Alors, souvent, il faut faire preuve d'authenticité et d'intégrité. Bon, avec les autres, bien sûr. Mais souvent, c'est avec soi-même, hein, avec son intériorité, avec son moi profond.
Parfois on se ment, parfois on ne sait pas exactement ce que l'on veut. Parfois on a pris le mauvais chemin en fait et on ne s'en est pas rendu compte. Donc il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité avec soi-même. Allez, sur le 2 de bâton, on nous dit qu'effectivement il y a un problème de communication pour certains. Pour d'autres, vous ne savez pas quoi faire. Là, vous êtes vraiment dans le doute. Bon, après, nous sommes chez les Gémeaux. Donc, on est beaucoup dans les pensées, dans la dualité, à toujours se demander ce qu'il faut faire. On vous dit pourtant là de reprendre votre pouvoir, d'être la force tranquille, donc de vous restabiliser, de vous enraciner par rapport à l'énergie, donc peut-être à l'énergétique, d'accord? Sur le 9, on vous dit d'y croire, d'avancer, de croire en vos anges gardiens, de croire en votre destin, tout va bien se passer. Pourquoi? Parce que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans les mains une fois de plus. Donc on vous dit que c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. Vous avez les capacités, même si pour l'instant vous êtes dans la rumination et vous doutez, vous hésitez, vous ne savez pas. D'accord? On vous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur. D'accord? Et que donc là, il faut vous remettre au centre, ne pas tout accepter, mais vous savez ce que vous valez. Et on vous dit que vous allez vers le succès. C'est super, avec le 6 là, de bâton. Donc on vous parle, vous voyez, il y a la couronne de laurier, il y a les spots, il y a les applaudissements. Donc cette femme, elle réussit, elle est dans la réussite, elle est dans le succès, c'est-à-dire qu'elle atteint ses objectifs. Sur, oh, bon, les cartes tombent. Sur la justice. Alors peut-être qu'on vous dit là qu'il faut faire preuve d'intuition. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve d'intériorité, de rentrer à l'intérieur de vous, de peut-être savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a effectivement des blessures émotionnelles qui vous empêchent peut-être d'avancer, qui vous empêchent peut-être de dormir la nuit, peut-être que la situation est floue, mais on vous dit remettez-vous au centre de votre vie. On vous dit également qu'avec l'as de coupe, là, il faut avoir confiance. Donc, il ne faut pas hésiter à vous plonger dans l'émotion, à être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur, et également peut-être d'avoir confiance dans une relation. D'accord? Sur le page, on nous dit que vous avez tourné le dos à une situation qui a été compliquée. Vous voyez, cette femme, c'est le 10 là. Le 9, ça signifie que la période qui a été très compliquée, où il y a eu beaucoup de rumination, de souffrance, etc., est terminée. Avec le 10, on vous dit que cette période est terminée, mais qu'en fait, il faut arrêter de ressasser. Donc, faites preuve d'authenticité, d'intégrité. Regardez à l'intérieur de vous-même, arrêtez de ressasser. Arrêtez de revivre la situation dans votre mental. Tournez-vous vers le futur, tournez-vous vers le soleil, soyez dans l'ici et le maintenant. Et avec le 9, on vous dit que peut-être que vous êtes en train de planifier, d'organiser, peut-être que là vous êtes dans la patience en fait. Vous attendez. Vous voyez, cette femme, elle est derrière la barrière. D'accord? Donc, on vous dit, pour l'instant, vous patientez. Dans tous les cas, arrêtez de ruminer, faites preuve d'authenticité et d'intégrité. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, encore le 9, c'est la même carte. Encore le 6, pardon, c'est la même carte qu'ici. Donc, on vous parle de succès. Vous allez vers le succès, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, tout ça, c'est pour le meilleur. Même si vous avez des soucis, même s'il y a de la souffrance, en fait, on vous dit que les choses avancent là, qu'il faut reprendre votre pouvoir, que vous avez toutes les cartes en main, de croire en votre intuition, d'ordonner vos idées, de ne pas vous laisser déborder par les idées, d'accord? D'être dans l'analytique, certes, mais là, c'est le roi. Le roi, il ne se laisse pas déborder. Alors, il n'y a rien qui s'est retourné. Et de profiter de la vie. On vous dit là de vous amuser, de profiter avec vos amis. Donc pour l'instant, laissez tomber tout ça. Vous allez de toute façon vers le succès. Ordonnez vos idées. Ne vous laissez pas déborder par les idées. D'accord? Ne soyez pas dans la rumination. Ne ressassez pas. Profitez de la vie là sur cette période. Amusez-vous. Voyez vos amis. Et puis on nous parle peut-être ici également d'un engagement. D'accord? Et nous terminons cette guidance avec les cancers. Alors regardons avec le tarot de Marseille, quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner sur cette semaine. Nous avons l'étoile et l'amoureux. Donc avec l'étoile, on nous parle peut-être d'un Verseau, avec l'amoureux, on nous parle peut-être d'un Gémeaux. Avec l'étoile, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, de croire en votre destinée, de croire en votre bonne étoile. Également, vous voyez, cette femme, elle arrose. Donc, si vous avez des projets, si vous avez mis des graines en terre, on vous dit d'arroser un petit peu tous les jours pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Dans tous les cas,
Avec l'amoureux, on vous dit là qu'il va falloir finalement prendre une décision. Il y a un choix qui va devoir être fait. On vous parle peut-être également de voler de vos propres ailes, mais dans tous les cas, une décision va devoir être prise. On vous parle bien sûr aussi d'amour, hein. Donc ça peut être par rapport à une relation sentimentale. On peut également ici nous parler d'émotionnel, hein. Donc de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Regardons avec l'arcane tarot quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois, sur cette semaine, pardon. J'ai l'habitude du mois. Donc nous avons le 3 de coupe, le cavalier d'épée. Nous avons également la roue. Avec le 3 de coupe, on vous dit là de faire preuve de légèreté, de faire jouer votre réseau, de voir vos amis, vraiment de profiter de la vie. Avec le cavalier, là, on vous dit de ne pas hésiter finalement à croire en votre destin et en vos anges gardiens. Peut-être à vous mettre en route pour certains. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, la roue tourne. Là, c'est une période de chance, une période d'opportunité. Le destin se met à l'œuvre et donc la roue tourne. Pour aller vers quoi? On vous dit vers plus de créativité, peut-être faire un enfant pour certains d'entre vous. Pour d'autres, mettre au monde un projet. Et avec le 9 de coupe, c'est l'une des plus belles cartes du jeu avec le lion, on vous dit là que votre vœu est exaucé. C'est le cadeau là. Donc c'est vraiment très bénéfique. C'est la plus belle carte du jeu, hein. Alors, regardons avec le Light Seer pour avoir un peu plus d'informations. Sur le 3 de coupe. Avec le page, on vous dit de reprendre confiance en vous, peut-être également de mettre un projet en terre, hein. Il y avait peut-être un projet que vous aviez dans la tête, qui était encore sous forme d'idée, on vous dit qu'il faut l'acter. Pour ce faire, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il va falloir gagner en compétences, peut-être vous former, d'accord, si c'est par rapport au travail. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir faire un effort, qu'il va falloir prendre un risque, qu'il faut évoluer au niveau des idées. Donc, si c'est par rapport au travail, on nous dit là de faire jouer votre réseau, hein, finalement. D'avoir confiance, de mettre votre projet, hein, de l'acter, et puis de vous former, d'accord? Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit de retrouver la confiance en vous, de voir vos amis, de sortir, de vous amuser, de faire preuve de légèreté, d'avancer au niveau des idées. Sur le cavalier d'épée, avec le fou, on vous dit de vous jeter à l'eau, de ne pas avoir peur de vous détacher d'une situation ou d'une personne et de vous jeter à l'eau, d'arrêter de ruminer. Il y a une situation du passé qui a été très compliquée. Vous avez beaucoup souffert, il y a eu beaucoup de souffrance et en fait vous la revivez mentalement, cette situation. Alors on pense que quand on y repense, hein, cela va vous aider, mais en fait ça n'amène que de la souffrance, hein, tout le temps. Donc en fait il faut arrêter de ressasser, il faut vous tourner vers le futur et en tout cas être dans l'ici et le maintenant. Donc on vous dit de croire en vos anges gardiens, de ne pas hésiter à vous détacher d'une personne ou d'une situation chaotique, à vous jeter à l'eau, et d'arrêter de ruminer, hein, d'être dans l'ici et le maintenant. Sur la roue de fortune, donc la roue tourne, on vous dit que peut-être là il y avait des conflits, peut-être qu'il y avait de la compétition, d'accord? On vous dit que le destin est à l'œuvre, que la roue tourne. Donc pour certains par rapport au travail, on vous dit de ne pas hésiter finalement à entrer dans la compétition. Pour d'autres, on vous dit que peut-être il faut passer par le conflit pour remettre les choses à plat, hein, pour que les choses puissent avancer. On vous dit que dans tous les cas, il va y avoir beaucoup d'émotions là. Alors l'émotion, si on reprend hein, l'étymologie, c'est emovere, hein, ça vient du latin, et donc ça signifie déranger. Donc l'émotion peut déranger, hein, mais c'est pour le meilleur. On vous dit que ça tourne, on vous dit que vous êtes guidé. Certes, il va falloir faire un choix. Peut-être que ce choix va vous déranger, hein, d'une façon ou d'une autre. Les émotions, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la joie, ce n'est pas l'amour, parce que ça, ce sont finalement c'est une situation qui est intrinsèque, hein, à votre être divin. Vous êtes arrivé comme ça, finalement, avec la paix, la joie et l'amour. Et ce sont les émotions de tous les jours qui font qu'on n'est pas stable. Donc, sur l'impératrice, plusieurs cartes. On vous dit que pour certains, il y a eu une séparation, mais que le processus de deuil, hein, si on peut dire, est déjà entamé. Donc, peut-être qu'il y a de la mélancolie, peut-être qu'il y a du regret, peut-être qu'il y a beaucoup de chagrin, ça c'est sûr. La situation a été difficile. On vous dit de reprendre votre pouvoir, de passer à l'action, de mettre un projet en terre, hein, dans tous les cas, de faire preuve de créativité. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte de votre propre valeur avec le 9. D'accord? Donc, cette situation, il faut finalement la transcender, hein, réussir à reprendre votre pouvoir, à reprendre votre créativité en main. Vous vous êtes rendu compte de votre finalement valeur. Vous connaissez votre propre valeur, vous vous êtes fait tout seul. Et donc, il faut avancer. D'accord?
sur le cadeau qui est exaucé. Donc par rapport au couple là, on vous dit que alors vous a priori vous doutez, hein, vous ne savez pas trop quoi faire, mais là on nous parle d'une nouvelle relation pour certains. Pour d'autres on nous dit qu'il faut avoir confiance dans une relation, hein, qu'il ne faut pas hésiter à vous plonger dans l'émotion, qu'il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Mais dans tous les cas, il y a votre vœu qui est exaucé ou il y a un cadeau, même si cela vous plonge dans le doute. Alors, le cavalier de denier, on vous dit que vous avancez à petits pas. Vous avez peut-être l'impression, vous, que vous n'avancez pas. Mais en fait, on vous dit que vous avancez, que ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Alors, pour certains, vous avez été trahi. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, hein. Mais on vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit que vous êtes relié au monde du subtil et que vous savez quoi faire, mais il faut vous écouter. D'accord? Donc, peut-être laisser derrière vous cette trahison, c'est sûr, parce que c'est ce qu'on vous dit depuis le départ, hein. Ça peut être une trahison par rapport au travail également, hein. D'accord? On vous dit que dans tous les cas, vous avancez. Alors certes, c'est peut-être à petits pas, en tout cas, ce sont des pas qui sont sûrs, hein. Ça avance pour de vrai, finalement, et vers l'abondance, hein, puisque nous sommes dans les deniers, là. Et on vous dit de croire en vous, de croire en votre intuition. Vous êtes relié au monde du subtil. D'accord? Voilà, vous étiez le dernier signe. Donc on arrête ici cette guidance pour la semaine du 2 au 8 août. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Ciao!